Chers parents, je vous ai montré dans une première vidéo comment réaliser avec de nombreuses techniques toute une collection de cœurs avec vos enfants. Évidemment, cela se fait sur plusieurs jours, à chaque jour suffit sa technique. Je vais maintenant vous montrer comment accompagner le travail de cette semaine graphique et plastique avec de la littérature et du vocabulaire. Je vous propose par exemple ces 3 albums, je vous les lirai dans une autre vidéo, qui tournent autour des sentiments, de l'amour, de la relation entre parents, enfants ou avec son doudou. Vous allez le premier jour faire écouter une ou 2 fois une histoire à votre enfant. Vous allez essayer de lui faire expliquer, par exemple dans cet album, lui faire expliquer qu'est-ce que ça veut dire je t'aime jusqu'à la lune. Et puis après avec lui, vous allez essayer de faire le point sur tous les mots doux, les mots d'amour qu'il connaît. Ça peut être des mots doux comme je t'aime à la folie, je t'aime très fort, ou des actions que l'on fait, un bisou, un câlin, un baiser, une caresse. Donc vous allez travailler un petit peu, faire le point avec lui de tous les mots qu'il connaît. Pour enrichir le vocabulaire de votre enfant, il est intéressant quand vous pouvez de lier le nom, par exemple le nom câlin, au verbe câliner. Fais-moi un câlin, viens me câliner. Fais-moi une caresse, viens me caresser. Fais-moi un bisou, fais-moi un baiser. Alors souvent on dit viens m'embrasser, alors qu'embrasser ça veut dire finalement serrer dans ses bras. Donc le premier jour, vous lisez un album, vous faites le point un petit peu sur les mots que votre enfant connaît et vous commencez à faire une série de cœurs, par exemple les cœurs qui sont avec de la peinture tamponnée, étalée, frottée. Le lendemain, vous pouvez réécouter une histoire ou lui lire une deuxième histoire. Et puis, vous allez lui expliquer, lui réexpliquer que ce projet, c'est de faire une fresque de mots doux, une fresque de tendresse pour quelqu'un qui est loin. Et vous allez essayer de voir avec lui les expressions, les mots qu'il aimerait utiliser, les messages qu'il veut le faire passer. Est-ce qu'il veut dire « Je t'aime très fort mamie, tu me manques papy »,« Papa, je t'envoie un bisou ». Donc, vous voyez avec lui tout ce qu'il a envie de dire, ou s'il y a des frères et sœurs, tout ce qu'ils ont envie de dire dans leur message. Et ils font à nouveau d'autres sortes de cœurs. Et puis, le 3e jour, vous allez avec eux leur faire reproduire les messages dont vous aurez fait les modèles. Donc, par exemple, en petite section, s'ils ont décidé d'écrire un câlin, un bisou, mamie, etc., vous leur faites les lettres, vous les mettez dans le désordre, et puis sous le modèle, ils doivent les remettre dans le bon ordre. Ça, c'est en petite section. En moyenne section, ils vont recopier en capitale. Et en grande section, soit ils recopient en capitale, soit ils sont assez à l'aise et peuvent écrire en attaché. Et ensuite, l'enfant, vos enfants ou votre enfant, peut rajouter des petits messages sur sa fresque de la tendresse. À l'issue de ce travail, ce qui est toujours très important en maternelle, c'est de travailler le vocabulaire. Donc vous aurez travaillé le vocabulaire des mots doux, le vocabulaire de l'amour, et pour chaque cœur, votre enfant doit être à nouveau capable de dire ce qu'il a fait. Là, il a collé des gommettes. Là, il a tracé autour d'un gabarit, il a découpé. Et là, vous avez fait, vous, un cœur en colle. Il doit vous dire, maman, tu as fait un cœur en colle, ou papa, tu as fait un cœur en colle. Et moi, j'ai saupoudré. Là, j'ai étalé avec la fourchette, j'ai tamponné, j'ai tordu, etc. Donc, d'une part, le vocabulaire des sentiments et de l'autre, le vocabulaire de toutes les actions que votre enfant a fait autour de cet exercice. Et ensuite, vous le prenez en photo et vous l'envoyez au destinataire. Et à la place de faire des fiches d'exercice, votre enfant aura écrit, découpé, travaillé, décoré et réalisé de nombreux gestes. Et puis, bien, tout au long de la semaine, essayez de trouver des histoires pleines de mots doux en ligne ou dans la bibliothèque de votre enfant. Et puis, faites-leur plein de câlins. Bon courage les parents.